Bonjour à tous. Bon, je voulais parler ce matin de cette agression de deux policiers qui a eu à Drancy par une bande de jeunes, une bande de voyous, hein, tout simplement. Hein. Donc les mecs, ils font un rodéo urbain en pleine ville. Hein. Les flics les prennent en chasse. Ils font un délit de fuite. Les flics arrivent à les arrêter. Et les mecs, après, ils leur tombent dessus. Voilà, en les insultant, les bousculant, en faisant de la provocation. Je vais vous laisser regarder la vidéo, vous verrez, mais c'est dramatique. C'est dramatique de voir ça dans notre société. Dramatique. Alors, Drancy, un homme blessé par balle par un policier après un rodéo urbain, 2 enquêtes ouvertes. Donc, certainement une de l'IGPN contre le flic et une, normale pour savoir ce qui s'est passé. Hein. Donc, lors d'une opération contre les rodéos urbains, vendredi 2 mai, à Drancy, des policiers ont été pris à partie par des jeunes. Voilà, au cours de l'altercation, un policier a été blessé, un jeune homme a été blessé par balle. Bon, écoute, le jeune homme, à la limite, on n'en a rien à cirer, hein, parce que si c'était tenu correctement, il n'aurait pas pris un pruneau dans la jambe. Hein. Donc lui, je m'en branle. Mais bon, par contre, le flic, oui, voilà, moi je m'inquiète pour les flics à l'heure actuelle qui sont sans arrêt malmenés par ces délinquants. Sans arrêt. Sans arrêt. Et l'État ne fait rien. L'État ne protège pas nos flics. Voilà. C'est ça qui est incroyable. Ces gens ne sont pas protégés par leur hiérarchie. Et ça, je trouve ça insoutenable. Insoutenable. Alors oui, il y en a certains qui les défendent, bien sûr, M. Rotaillot et compagnie. Mais lorsque tu entends une Clémentine Autain qui ose dire, elle a vu la vidéo, je suppose, hein, qui ose dire que c'est de la faute des flics, que les flics ont fait de la violence policière, alors que les mecs se font agresser, ils se font insulter, ils prennent des projectiles dans la gueule. Non mais sérieux, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Ces gens-là, donc Clémentine Autain, c'était une ancienne de chez LFI, et maintenant, elle fait partie d'un groupe qui s'appelle l'Après. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est comme parti. C'est parti de gauche, hein, certainement. Mais je connais pas trop, mais lorsque j'entends cette dame qui est députée, lorsque j'entends un monsieur Louis Boyard, hein, qui dit la même chose que cette dame, et lorsque j'entends Thomas Porte qui dit aussi la même chose, c'est-à-dire que ce sont les jeunes, ce sont des victimes, et les policiers, ce sont des agresseurs. Donc c'est la violence policière qui ressort toujours chez ces gens de LFI. Voilà. Ils regardent une vidéo comme ça, ils vont dire c'est la violence policière. Alors je vais vous mettre la vidéo, comme ça on en parlera mieux. Wallah, tu vas pas tirer. Eh, tu fais quoi là? Eh, là, t'es filmé. C'est filmé. Regarde, tire, tire, vas-y, tire, tire. Non, là, tire. Tire, tire. T'es filmé. C'est filmé, fils de pute. Bon, je coupe là parce qu'on est à 20 secondes et jusqu'à 34 secondes, le mec il dit FDP. Voilà, jusqu'à la fin, donc je coupe. Déjà le premier, j'espère qu'il va passer. Voilà ce que je veux dire, c'est que donc ces gens agressent des keufs. Ça se voit sur la vidéo. Hein. Faut pas être débile. Hein. On voit bien sur la vidéo que ce sont les flics qui sont agressés. Hein. Wallah, tu vas pas tirer. Tu fais quoi là? Là, t'es filmé. C'est filmé. Regarde le mec qui vient là. Regarde, tire, vas-y, tire. La provocation, le mec qui lui dit tire, c'est ça qui est incroyable. Le gars en rouge, il essaye de désarmer le keuf, donc de lui enlever son pistolet à impulsion, je crois. Et l'autre qui tient la caméra, il regarde le flic qui est en face de lui, qui est en train de le pointer avec son arme, et il lui dit tire, vas-y, tire. Donc ces gens, ils sont perpétuellement dans la provocation, dans la haine du flic, hein, dans la haine du flic, c'est clair, hein, et ils veulent à chaque fois en avoir, ils veulent en découdre en fait, ils veulent en découdre parce qu'il n'y a que ça qui les fait bander ces mecs. Il n'y a que ça, tous ces petits merdeux là de cité qui sont forts quand ils sont à 20 contre 1 ou quand ils sont à 40 contre des flics, ça devient épuisant. Et en plus là, le mec, on voit bien qu'ils n'ont pas de couilles ces jeunes, parce que si vraiment c'était des durs, il serait pas là avec son téléphone à dire au flic « Oui, t'es filmé ». Parce qu'il dit ça au flic pour que le flic ne fasse rien, justement. Parce que si le flic, il fait quelque chose, il sait très bien que la vidéo, ça va être pour son cul. Voilà, donc c'est même pas des mecs qui ont des couilles, je veux dire. C'est de la racaille de bas niveau, ça vaut rien. Les mecs, tu les prends un par un, tu leur défonces la poire. Mais par contre, quand ils sont 5-6 avec des... Voilà, ils filment et tout, les mecs, ce sont des provocateurs. Ça vaut rien, ces gens-là. Ça vaut rien. C'est de la merde. Voilà, et moi, c'est ça qui me perturbe. C'est quand je vois des gens de chez LFI qui prennent la défense de ces gens-là. C'est ça qui me perturbe.
On voit bien que ces gens, ils cherchent ils cherchent le contact, ils cherchent l'embrouille, ça se voit, bon sang. Ils cherchent l'embrouille entre l'autre qui dit vas-y tire, l'autre qui dit ouais t'es filmé, c'est ignoble, ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. Ces jeunes-là qui font ça, de tels actes, ils devraient être punis, mais très sévèrement. Dès le premier délit. Dès le premier délit, tu les envoies en prison, 1 an ferme. Mais ferme, hein, 1 an. 1 an ferme, sans remise de peine. S'il recommence, je parle bien du premier délit, hein, s'il recommence, donc second délit, tu lui mets 2 ans. Voilà, troisième délit, tu lui mets 4 ans, tu doubles à chaque fois. Voilà, après ça passe à 8, à 16, à 32, 64, etc., etc., vous m'avez compris. Mais il faut que ces gens aient peur de la police. Il faut que cette délinquance ait peur de la police. Là, le problème, c'est qui est-ce qui fait la loi dans notre pays à l'heure actuelle? Ce sont les délinquants. Pour quelle raison? Parce que les flics ne sont plus protégés déjà par leur hiérarchie. Voilà, qui ne veut rien faire parce que ces gens ont peur, tout simplement. Moi, j'entendais déjà dans les années 80-90 les politicards qui disaient non, on fait rien dans les cités, on veut pas trop les énerver les mecs, de peur d'une révolte. Voilà, ça n'a pas empêché qu'en 2005 il y a eu une révolte, et ça n'a pas empêché qu'en 2023, pour la mort de Naël, il y a eu une autre révolte. Donc il y en aura une autre tôt ou tard. C'est sûr et certain, et si on se laisse faire comme ça, si l'État est faible face à ces délinquants et qu'on se laisse laminer, je parle des keufs là, par les voyous, mais ces gens-là un jour auront le pouvoir en France, bien sûr. Quand tu vois Roubaix, c'est devenu une ville musulmane, Roubaix. Il y a plus de musulmans à Roubaix que d'autochtones, hein. Donc c'est devenu une ville musulmane. Quand tu as derrière, qui est pas loin, Marseille, Nantes, Rennes, Grenoble, Bordeaux, enfin, etc., etc., quelques villes de gauche, comme par hasard, hein, ou des Verts, hein, parce que ce sont eux qui ont foutu le bordel dans notre pays. Hein. Tous ces gens-là de gauche, les Verts compris, hein, ça vaut rien, ces gens-là, ils n'aiment pas la France. Voilà, donc si on ne met pas de l'ordre dans notre pays, et si ces délinquants ne sont jamais punis, mais c'est bien évident que dans 10, 15, peut-être même avant, mais ces gens-là, c'est chez vous qui débarqueront. Voilà, c'est chez vous qu'ils débarqueront, ils violeront votre femme, ils la tueront, ils tueront vos gosses, ils égorgeront votre chien. Voilà, ils vous éclateront la gueule et ils rigoleront parce qu'ils seront contents, ils se filmeront aussi, ils filmeront tout ce qui se passera. Voilà, c'est ça ce qui va se passer dans notre société. Si la police n'est pas protégée dans notre pays, un jour ou l'autre, ces délinquants prendront le pouvoir, c'est une évidence. Voilà, ville par ville, comme je disais, ville par ville. Et un jour, c'est le pays entier qu'ils auront. On voit dans des centres-villes de gauche à l'heure actuelle, quand tu vas faire le marché par exemple, t'entends plus un français, t'as plus un français, les mecs ils parlent même pas français en plus. Ils nous envahissent, tous ces gens-là, tous ces extra-européens, parce que ce sont toujours les mêmes encore une fois, hein, qui foutent la merde dans notre pays. Hein. Ils nous envahissent, ils prennent même plus le temps d'apprendre le français parce qu'ils en ont rien à foutre de notre langue, parce qu'ils veulent nous coloniser. Donc qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre le français? Ils s'en tapent, les mecs, ils parleront tous arabe dans 20 ans ou 30 ans en France, tous. Et nous on se laisse faire. On se laisse faire par cette délinquance qui prend de plus en plus son aise. Partout, partout, partout. Les flics se font attaquer. Les professeurs, les maires se font attaquer. Tout le monde dans notre pays se fait attaquer. Si ces délinquants n'ont pas peur d'attaquer la police, mais une personne lambda, mais t'imagines bien qu'ils n'en ont rien à cirer. Mais toi, ils te voient dans la rue, tu leur dis un mot de travers, ils te pulvérisent, ils te tombent à 10 dessus pour t'éclater la gueule, parce qu'encore une fois, ça les fait bander, ces mecs-là. Voilà, ils savent faire que ça, la violence, c'est tout ce qu'ils connaissent. Donc moi, je suis vraiment dégoûté de voir ça dans mon pays, j'en ai marre de voir ma France qui change. J'en ai marre de voir toute cette délinquance dans notre pays qui n'est jamais punie. Jamais. Ces gens ne sont jamais punis. Voilà, c'est occasionnel. Tiens, celui-là, on va le punir. Bon, il en a trop fait. Allez hop, on va le punir, celui-là. Tous les autres, ils passent à la trappe, quoi. Les mecs, t'en as, ils ont des délits, ils ont 30 délits sur leur casier judiciaire. 30 délits, ils n'ont jamais fait un jour de tôle. Ah, si on continue comme ça, on s'en sortira pas. Et lorsque tu entends, encore une fois, des Thomas Porte et des Clémentine Autain qui disent, en voyant cette vidéo, que ce sont les policiers les responsables et qu'ils ont commis des violences policières, tu vois bien que là, il y a un souci dans notre pays, c'est clair et net. Ces gens qui sont députés de gauche, là, n'aiment pas la France. Ils prennent toujours la défense des délinquants car c'est leur auditorat. Ils ont besoin de ces gens-là pour passer au pouvoir. Donc ils leur lècheront toujours le cul. Voilà. Et ils auront toujours les flics dans le collimateur parce que
les voyous, on les flics dans le collimateur, donc ils se mettent du côté des voyous, tous ces gens de LFI, même les Verts, hein, même le Parti communiste d'ailleurs, et voire même certains du PS, hein, qui sont devenus tout simplement des ultra-gauches pour moi. Hein. Donc oui, notre société se délite petit à petit, il y a un vrai problème d'insécurité dans notre société, et si la police n'est pas, soutenue par l'État, on est mort, hein, on est mort, hein. Voilà, et si un jour LFI passe au pouvoir, bah, ils désarmeront les keufs, ils donneront raison sans cesse aux délinquants, voilà, ça deviendra Bagdad chez nous. Voilà, il n'y aura plus de contrôle, il n'y aura plus de justice, il n'y aura plus rien, on vivra vraiment dans l'anarchie, et c'est ces gens qui prendront le pouvoir. Et même les gens de gauche, ils vont le payer après, parce qu'ils le paieront tôt ou tard, ces gens. Parce que les gens, là, tous les extra-européens, ils en ont rien à foutre de ces gens de gauche. Le jour où tous les gens de gauche auront assez sucé, hein, tous ces extra-européens, pour leur poste, et le jour où ces extra-européens arriveront au pouvoir, parce que ça arrivera un jour si on fait rien, eh bien les mecs de gauche, ils les vireront tous, parce qu'ils en veulent pas de ces mecs de gauche. Ils s'en servent en fait. C'est comme ça. En fait, la gauche se sert des extra-européens, et les extra-européens se servent de la gauche. Voilà, c'est un cercle vicieux. Et les seules personnes qui sont régaliennes dans notre pays, les seules personnes qui peuvent nous sauver, ce sont les gens de droite ou d'extrême droite. Ce sont les seuls. Tous les autres, ils pourront rien faire pour notre société, surtout lorsqu'on voit comment elle est devenue. Bon, écoutez, hein, on va pas parler pendant 50 ans de ces petites baltringues là. Wallah, tu vas pas tirer. Tu fais quoi là? Voilà, tu vas pas tirer. T'es filmé. Tu vois, tu fais quoi, hein? Vous êtes filmé, t'es filmé, le mec, il lui dit. C'est même pas des couillus en plus. Ça vaut rien, ces gens-là. Ça vaut rien. Enfin, c'est voyous, je parle. Hein. Je parle pas de tous les extra-européens. Hein. Mais ces voyous, là, ces délinquants. C'est de la merde, ça vaut rien, quoi. Faudrait, encore une fois, moi, ça serait radical avec moi, hein, tous ces jeunes qui font... Alors, au début, t'es cool, hein. Tu les mets en tôle, hein. Mais au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. S'ils ont la double nationalité, par exemple, faut les virer. Faut les virer, ces gens. Tout simplement. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse, hein, parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Laissez vos commentaires et on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut à tous.